prestation ou par rapport à l'acharnement qu'on fait sur vous. D'accord? Je pense que en tant que Gabonaise, on ne peut pas venir me dire que vous êtes recherché par la justice à cause des faits qu'ils vous ont reproché, notamment le VOL sur votre fille, etc., etc. Surtout que les éléments que la justice gabonaise nous présente aujourd'hui ne nous emmènent pas, enfin, ne nous ramènent pas sur justement ce qui concerne votre vie privée, c'est-à-dire les VOL. On a ensemble analysé les vidéos de certaines interviews, donc des personnes qui vous accusent. Je ne peux pas comprendre, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que le CTRI arrive à venir expliquer aux Gabonais qu'aujourd'hui Opianga est recherché parce qu'il a VOL sa fille. Nous les Gabonais, quand Oligui a pris le pouvoir, on a très bien dit qu'on ne voulait pas avoir Opianga dans le gouvernement pour XX raisons. Aujourd'hui, Oligui décide de vous arrêter. Pour quelles raisons? J'essaie de faire comprendre aux Gabonais que les raisons qui poussent Oligui à vous arrêter ne sont pas des raisons valables en fait. C'est pas des raisons valables. Et j'ai dit ceci dans une de mes vidéos, pour ceux qui sont abonnés à moi, ils ont dû voir la vidéo, que si vous recherchez Opianga, c'est parce que vous savez très bien que ce monsieur a la capacité de mettre à nu le CTRI. Parce que si réellement ce monsieur était poursuivable pour les raisons que vous évoquez aujourd'hui, non seulement vous ne l'aurez jamais mis dans le CTRI, mais vous ne l'aurez jamais nommé ministre de Mines, mais en plus, vous n'aurez jamais permis qu'il inaugure sa holding. Pourquoi soudainement Opianga est recherché? Pourquoi soudainement vous voulez l'arrêter? Qu'est-ce que vous cachez aux Gabonais? Qu'est-ce que vous ne voulez pas dire? Parce que nous, on veut la justice, on veut la vérité. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous sommes en train d'échanger. C'est pour montrer aux yeux du monde et aux yeux des Gabonais que le CTRI est en train de manipuler la jeunesse gabonaise et que par conséquent, une personne qui a commencé à mentir depuis le début et qui passe son temps à manipuler n'est pas apte de gérer le Gabon. C'est un peu dans ce contexte-là que nous faisons des lives. Mais non, j'aimerais que les questions qui vous seront posées, vraiment, soient des questions qui rentrent dans ce contexte, ok? Et non pas d'ordre privé. Donc, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions à M. Opianga, je vous invite à ouvrir le micro, mais vraiment arrêter dans le contexte et dans le décor. Je suis là, moi je peux, M. Serge, je peux, non, M. Serge, je peux? Oui, M. Serge, vous êtes arrivé avant, vous pouvez. Allez-y. D'accord. M. Opianga, bonjour. Bonjour, je peux me permettre de vous appeler Serge. Oui, pas de problème, M. Opianga. Pas de problème. Donc, bonsoir, Voilà. Serge. Merci. Voilà, tout à l'heure, on a reçu un monsieur avant vous qui disait, moi j'ai la conviction que votre holding est inauguré après votre accueil de gouvernement. Parce qu'il a affirmé que votre holding était inauguré pendant que vous étiez ministre. Parce que moi j'ai le souvenir que c'est après votre accueil de gouvernement que votre holding est inauguré. Mais tout à l'heure, le monsieur affirme que pendant que vous êtes ministre, votre holding qui fait dans les mines, qui fait dans beaucoup de choses, a été inauguré. Je pense me tromper, mais est-ce que vous pouvez me confirmer ça ou bien affirmer ce qu'il a dit pour que je sois un peu plus éclairé? Je peux répondre? Oui, allez-y, monsieur. Parce que des fois, je vais d'abord dire merci à Serge et dire que dans toute chose, il faut pouvoir relativiser. J'ai fait mes classes au sein du gouvernement de la transition, du premier gouvernement dit de la transition, seulement 4 mois. Qu'on soit bien d'accord, que oui. 4 mois. Et au passage, je voudrais vous dire quelque chose, et après cela n'engagera que moi. 2 mois à peine après ma nomination, j'avais déjà demandé au président de la République de me retirer mes charges de ministre des Mines. Il n'y a que lui qui le sait, et moi avec. Donc, tout ceci pour dire que mes compatriotes que vous êtes, vous ne devez pas être amnésiques. Une holding ne se construit pas en 4 mois ou en 2 mois ou en 3 mois. Un immeuble comme celui que vous avez vu inaugurer a été construit 4 ans pratiquement par des crédits bancaires, des crédits à moyen terme et une partie par nos propres ressources. Pourquoi j'ai inauguré ou fait inaugurer pendant que j'étais effectivement en activité? Mais tout simplement, vous voyez que ce n'est pas moi qui lis le discours. Ce n'est pas moi qui viens couper le ruban.
Mais c'est quelque chose qui était déjà programmé avant que je ne devienne ministre de la République. Alors, devrais-je, moi, me priver de pouvoir faire honneur à la sueur de mon front, de ce que j'aurais bâti avec des compatriotes, parce que j'aurais été ministre? Mais quelle loi l'interdisait? Sur quoi on s'appuierait pour dire que, en tant que citoyen, en tant que promoteur, en tant que responsable, en tant que patron de cette holding, je n'avais pas le droit d'assister à l'inauguration? Nous, Gabonais, nous avons une particularité, chers frères, c'est qu'on aime le sensationnel, mais on ne va pas d'abord puiser, on ne va pas creuser pour comprendre pourquoi tel acte a été fait par rapport à un autre. Il y a eu le président du patronat, M. Henri-Claude Hima. Ben, c'est normal, en tant que chef du patronat, qu'il soit invité, mais il n'y a pas que cette raison. Il y a le fait que la banque BGFI m'avait accordé un crédit à 40% du chiffre, du montant, du coût total de la construction. Donc, il fallait honorer des partenaires. Ça, c'est pas interdit non plus. Après, c'est une question de relation. Tous ceux qui étaient là, c'est des hommes d'affaires. Il y a eu des collègues, mais non, il n'y a jamais eu des collègues en activité qui étaient là. Il y a eu des ex-ministres, il y a eu même M. Barrot qui était là, qui n'était pas encore ministre, mais qui était dans le cadre de Alternance 2023, mais qui est d'abord aussi un oncle, parce que nous avons une parenté. Donc, à un moment donné, si on ne relativise pas, on mélange tout. Et après, on n'arrive pas à déceler le vrai du faux et le bon vrai du livret. Alors, donc, j'espère avoir répondu à votre question. Il n'y a aucune loi, aucun texte qui m'interdisait à assister, pas à procéder à l'inauguration. Il y a une nuance. Je peux renchérir, s'il vous plaît? Oui, Serge, nous sommes là. Je me suis prêté au jeu, c'est pour pouvoir justement apporter des éclaircissements. Bien, merci. Voilà. Pourquoi il me pose la question? Parce que vous savez que les Gabonais vont dans la facilité. Ils se disent que ministre de Mines, que vous étiez, la holding fait dans les mines, ils ont coupé court, quoi. Comme vous comprenez, ça a coupé court que oui, le ministre des Mines prend des marchés dans les mines, la holding fait des mines. Donc, il fait ici des contrats. Il a eu plein de contrats quand il était au ministère des Mines. Voilà pourquoi Oligui a découvert des contrats et voilà, il s'est fait virer. Moi, personnellement, je ne crois pas à cette façon de voir des choses. Voilà pourquoi, comme je vous ai là, Dieu merci que vous êtes là pour nous édifier. Alors, pour nous Serge. Oui? Serge. Oui, monsieur, je vous écoute. Vraiment, merci de rebondir sur ça. Je vais apporter une petite précision. Que personne n'ignore que je suis dans le domaine de carrière et des mines longtemps avant mon arrivée au ministère de Mines. Personne. Ça, je le sais même. Je le sais. Et donc, personne dans ce pays n'a jamais ignoré que j'ai évolué dans tous ces domaines divers et variés, dans d'autres domaines aussi, mais la mine, puisqu'il s'agit de la mine. Après, entre mes réalisations antérieures et l'avènement de la transition, mais si on me demande, pour des raisons que je ne vais pas évoquer maintenant, parce que ce n'est pas moi à anticiper sur le questionnement, de pouvoir me mettre au service, un tantinement soit peu, au service de l'État, pourquoi je n'aurais pas pu donner mon accord? J'ai donné mon accord, et puis ça a duré le temps que ça a duré, mais pour moi, je dis qu'il faut pouvoir... Je n'ai jamais signé, pour faire court, je n'ai jamais profité de cette position de ministre pour signer des contrats avec qui que ce soit. J'ai des contrats antérieurs, de deux. Je n'ai jamais travaillé avec l'État gabonais en tant que chef, capitaine d'industrie. Tout ce que j'ai pu bâtir autour de l'effort n'a jamais été accompagné par l'État gabonais. Même sous Omar Bongo, mon défunt père, le défunt père de la nation aussi, je n'ai jamais obtenu des marchés d'État gabonais. Je n'ai jamais, au grand jamais, je défie quiconque, que ce soit sous Omar,
que ce soit sous Ali Bongo, malgré le fait que j'étais plus que proche de Ali Bongo, que ce soit le CTRI aujourd'hui, je n'ai jamais, aucune de mes entreprises n'a jamais obtenu un marché d'État. Quand on me traite même, Serge, j'anticipe, de fausseur, de voleur, de détournement des deniers publics, mais comment vais-je détourner des deniers publics à partir du moment où je n'ai même jamais été fonctionnaire une seule fois dans ma vie? Je n'ai jamais été chef de service une seule fois dans ma vie, qu'on me le prouve, et vous-même vous savez, j'ai évolué dans mes affaires. La seule fois où j'ai commercé avec l'État gabonais, c'était en 2012, si ma mémoire est bonne. SGTP avait dû aider l'État gabonais à transporter les élèves qui étaient logés au lycée et plutôt au stade d'Angondré, parce qu'il y avait eu à cette époque un trop plein de nos enfants qui avaient obtenu leur entrée en sixième. Et n'ayant pas des structures d'accueil, l'État avait décidé de pouvoir les loger du côté d'Angondré, au stade d'Angondré. Et donc, à l'époque, c'est M. Mundunga Séraphin, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui m'avait sollicité, donc SGTP, pour transporter, parce que les parents d'élèves n'avaient pas de moyens, pour pouvoir amener les enfants des PK, des PK de Ntoum pour Angondré le matin et les ramener dans la journée. Donc, j'ai obtenu pour un an, donc une année académique, un marché avec l'État gabonais. C'est l'unique, hein, c'est le seul qui avoisinait les 2 milliards de francs CFA, mais j'avais pour mission d'embaucher 80, non, parce que j'avais mis 40 bus à disposition et 40 chauffeurs et 40 agents de sécurité parce qu'on transportait des enfants de bas âge. Et donc, il fallait les canaliser dans les véhicules pour éviter des incidents. Et c'est la seule fois, pour souvenance, que j'ai travaillé avec l'État gabonais. Le reste de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie n'a jamais été avec l'État gabonais, Serge. Ok, merci. D'accord. C'est bon, on va laisser la parole aux autres. Ok, bien, merci. Merci encore, monsieur. Je vais poser une question. Emmanuel, Oui. je voudrais que vous me posiez une question si vous me permettez. Que je vous pose une question. La question, c'est de celle que vous me la posiez, c'est celle du QG de M. Ping. Si vous avez... posez-moi cette question, je vais répondre. Monsieur Opianga, on va y arriver. Vous prenez votre mal en patience. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais je vous ai dit que, attention, à chaque fois, je pourrais, à un moment donné, arrêter de communiquer parce que si on essaie de remonter à la source d'où j'aimais. Quand vous traitez de compte, il n'y a pas de problème. Puisqu'on me traite d'assassin dans ce pays, on me traite de criminel parce qu'on a bien voulu laisser paraître des clichés, diaboliser ma personne, criminaliser. Mais maintenant, je vous pose la question, puisque ça tarote l'esprit des Gabonais, les gens sont aptes, prompts à en parler à l'insu d'Opianga. Mais je vous demande de me poser cette question parce que puisqu'il y a eu mort d'homme, c'est des compatriotes qui sont, même si c'est un mort, c'est déjà un mort de trop. Maintenant, je vous dis, je suis prêt à répondre à cette question. D'accord. Alors, merci Emmanuel. Je veux d'abord rebondir sur le fait de ma sincérité. C'est vrai qu'on ne peut être juge et partie, mais je puis vous garantir d'une chose. Tout ce que je vais dire, c'est qu'en âme et conscience, je sais le prouver, ou je saurais le prouver. Et si je me suis prêté à ce jeu, c'est tout simplement parce que à un moment donné, il faut savoir briser le silence, même s'il y a des choses que je ne dirai pas là aujourd'hui parce que ce n'est pas le cadre. Mais je vais donc répondre, essayer de répondre, mais avec des mots simples.
La première de réponse, c'est de dire, ni de près ni de loin, j'étais mêlé à cet assaut du QG de M. Jean Ping. Je vais m'expliquer. À l'instant où l'assaut a lieu, je cite des contemporains, donc des personnes qui vivent encore, j'étais à la présidence de la République au salon marocain où le président de la République d'alors, Ali Bongo Ondimba, présidait une réunion de crise à laquelle il m'avait associé et tous les co-chefs et tous les chefs de renseignements généraux y avaient assisté. Je parle donc de général Ekwa, qui était de la gendarmerie. Je parle du général Kouna, qui était lui de la GR. Je parle du général Fonfon de la police. Je parle du général Bamba Itandé, qui était le SEMGFA des forces armées et de défense. Alors, je peux en citer pêle-mêle. Le ministre de la Défense lui-même était. Au cours de cette réunion de crise, parce que il y avait le pays était en ébullition, c'est pas moi qui vais vous refaire l'histoire. Nous sommes interrompus en pleine séance de travail par des officiers ou des personnes qui arrivent pour dire on vient vous informer, Monsieur le Président de la République, qu'il y a eu assaut. Alors, je ne peux pas dire que je ne connais pas les personnes, mais je suis mal placé là pour le dire aujourd'hui parce que le cadre n'y s'y est pas. Mais je vous apporte cette réponse tout simplement parce que, à moins d'avoir obtenu le pouvoir de d'ubiquité, je ne pouvais être à la fois en réunion de crise présidée par le chef de l'État en présence de plusieurs personnes et en même temps être physiquement là où l'assaut se faisait. Présidé par le chef de l'État, je vous dis. Alors, madame, plutôt ma soeur Emmanuel, je dirais tout simplement, je vous ai dit que... princesse, pardon. Alors, princesse, je dirais tout simplement que tout à l'heure, je vous ai parlé du cadre. Et je vous ai dit, je vous donnerai ma part de vérité, mais qui ne concerne que moi d'abord. Donc, il faut bien me suivre. Je ne veux pas dire des choses parce que je suis dans une posture, non. Il y a un adage qui dit que ce n'est pas parce qu'il pleut et que vous êtes trempé et que vous allez vous faire dessus. Non. J'ai dit, je restitue. J'ai dit, il y a des témoins qui sont vivants. Personne d'entre eux ne sont décédés. Que Dieu fasse grâce. Les personnes vivantes. Tous en exercice de leur fonction, donc assermentés. J'ai assisté à cette réunion en qualité de conseiller de Monsieur le Président de la République. Et comme je suis assermenté, je vous ai dit ma part à moi de dire je n'ai pas participé physiquement à ce qui s'était passé au QG de M. Ping, mais je ne peux délivrer ici parce que le cadre ne s'y est pas. Et là, vous devez comprendre que ce n'est pas encadré juridiquement parlant. Okay. C'est une façon de vous protéger aussi. Ok. Princesse, je pense qu'on s'est bien compris là. Voilà. Oui, le jour où il y a un cadre, on parle depuis longtemps d'organiser la justice, vérité et réconciliation. Mais à partir du moment où il y a un cadre réglementaire qui est arrêté, tous les acteurs de l'époque devraient, ou ceux qui seront appelés à la barre, viendront expliquer. Et là, je serai le plus heureux à le dire. Ouais. Alors, si tu peux... Attention, bon, on va laisser, enfin, il y a Monga et Giovanni qui sont là avant. Donc, Monga, on va laisser d'abord le parler. Après, Monga prend ensuite Giovanni. D'accord? Pour aller faire... bonjour, monsieur HPO. Bonjour, cher frère. Oui, je suis votre neveu. Hein. Ah, ben écoutez, ben merci beaucoup. Vous avez beaucoup de courage parce que il y en a beaucoup qui ont fui la parenté à cause de ce qui s'est passé là. Hein. Ben non, c'est pas ça. À cause de ce qui s'est souvent. Ne vous inquiétez pas.
Non, c'est pas ça. Ne vous inquiétez pas, je suis activiste depuis, donc voilà. Donc, bon, j'aimerais savoir, vous avez dit la dernière fois lors de votre conférence que c'est pas ce que vous êtes dit avec M. Oligui. C'était quoi le truc? Là encore, jeune frère, je serais tenté de vous dire la même chose. C'est-à-dire, je suis un homme assermenté. Parce que si aujourd'hui je le dis maintenant, hors ce cadre, on va encore trouver un autre grief pour rajouter à ce qu'on a déjà mis en place. Est-ce que vous comprenez? Parce que, pourquoi, c'est pas que je fuis une réponse, hein, ou je fuis à apporter de réponse, non. Je pense que avec un peu d'expérience, pour ne pas dire, un peu d'expérience ou alors un peu de vécu, je suis peut-être un peu averti sur les conséquences du non-respect d'un serment. Voilà pourquoi, quand on prend des postes de responsabilité, on vous fait prêter serment sur la constitution de la République gabonaise. Oui. Moi, je suis un légaliste. J'ai prêté serment. C'est vrai que nous nous sommes dit des choses, et je l'affirme. Sinon, je ne l'aurais jamais dit. Tout simplement parce que à l'origine de ces choses, nous n'étions pas nombreux. Et je reviendrai plus tard, c'est pas maintenant, sur ce qui s'est passé le 29 août, la nuit du 29 août au 30 août. Donc, il y a eu des choses qui ont été dites, et ces choses-là ne peuvent pas se répéter comme ça, en plein, sans cadre, parce que ce sera trahir non seulement les frères, parce qu'on avait tous donné, nos vies pour la délivrance, comme c'est dit, du Gabon, et donc je ne me vois pas, je m'inscrirai en faux que de dire des choses qui relèvent du serment. Alors, voilà. Monsieur HPO, vous dites que non, vous ne pouvez pas trahir vos frères. Donc, vous mettez le Gabon en arrière-plan pour protéger des personnes qui n'ont pas d'amour pour le Gabon? Non, jeune frère, je n'ai pas dit que je ne peux pas le faire. Je vous ai dit, justement, il ne faut pas qu'on ait des passions. Vous avez dit que dans un cadre, je vous dis qu'il y a, nous avons fait des serments. Des serments? Un serment, c'est comme quand vous prenez un engagement vis-à-vis de Dieu. Mais oui, si vous craignez Dieu, et que vous prenez un engagement auprès de Dieu, à cet instant, vous êtes tenu, votre conscience vous commanderait de respecter votre engagement vis-à-vis de Dieu. Ok. Alors, donc, je vous dis, je n'ai pas dit que je ne le dirai. Non, c'est bien la nuance. Je vous dis, au moment opportun, avec un encadrement juridique, je le ferai. Mais je peux vous dire une chose, c'est que à l'origine, ça a été toujours, et plutôt à l'origine, ça a été pour donner une autre dimension à notre pays. Dimension démocratique, dimension d'état de droit, dimension de liberté absolue et dimension du vivre ensemble. Voilà. Oui, je veux comprendre, j'aimerais bien comprendre, Monsieur HPO. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Alors, je veux vous dire une chose. Si vous devez poser la même question sous d'autres formes, je ne pourrais pas prospérer dans cette... c'est pas grave, vous avez compris. Mais en même temps, tenez compte que je peux interrompre à tout moment parce que vraiment, je suis venu me faire, mais je me suis invité à... Je me suis imposé à vous. C'est l'avant-dernière question. Je veux juste dire quelque chose. Le Gabon restera et vos confrères partiront. Ok, il s'agit de l'avenir de votre pays, de notre pays. Donc, s'il s'avère de percer l'abcès, il faut le faire. Parce que mais vous, pas là. Contre, excusez-moi. Non, il n'y a pas de question de cadre. Il s'agit du Gabon. Quand monsieur... monsieur, jeune frère, tu es mon neveu, je peux te poser une question? Attendez, 2 secondes. Je peux te poser d'abord une question, mon neveu en question? Oui, attendez, je suis le fils de monsieur Nicolas. Non, avant de prospérer, j'aimerais vous poser une question. Non, 2 secondes. Non. Je voudrais vous poser d'abord une question.
Attends qu'il te pose Je la voudrais question. vous laissez-moi poser parler, une ça m'énerve question quand on me d'abord. coupe la parole en bas. Là, il y a quelqu'un qui m'a bloqué le micro. Je voudrais vous poser une question d'abord. Oui, allez-y. Dites-moi, la question, elle est toute simple. Quand j'ai été traqué comme un animal, Oui. quand mes enfants, mes frères ont été embastillés, mes enfants torturés, vous n'étiez pas physiquement présent. Mhm. Vous n'êtes pas, personne n'a même parlé de la présomption d'innocence. Personne ne s'est levé. Si j'étais mort au cours de cette traque, vous n'aurez jamais eu de réponse de quoi que ce soit. Mais et pourtant, tout le monde avait accepté le sort qui m'était réservé avant de comprendre tout ce qu'il y a eu comme rebondissement après. Donc, permettez-moi, sur l'autel de notre patrie, de dire, j'ai fait de la prison politique en 2004, mes compatriotes m'ont laissé en prison pendant le temps que j'ai passé en prison, et pourtant, Dieu seul sait que je me battais pour des causes sûrement nobles. Je sors de prison, il y a 20 ans en arrière, j'avais la possibilité de dire, j'ai mes affaires, je suis un homme d'affaires prospère, je pouvais ne pas prendre une position tranchée, officielle, pour dire non. Je savais que ça pouvait aller dans tous les sens. Mais je l'ai fait, en âme et conscience. Si vous n'avez même pas de respect pour ça, sachant que je me mettais en péril parce que j'avais déjà vécu en 2004, où l'État gabonais avait fermé par effet de prince mon entreprise Vigile Service, si vous avez souvenance, mettre 2000 Gabonais au chômage, sans état d'âme, et j'ai quand même refait 20 ans après pour être en phase avec mes convictions profondes de démocratie. Et là, jeune frère, je dis, repartez à l'histoire. J'aurais pu me taire, me gaver avec mes affaires, entre guillemets, continuer à travailler sans pour autant me préoccuper de la vie des Gabonais, si c'était ça. Mais j'ai choisi, et je l'assume. Donc, ne me faites pas la morale à ce niveau-là. Personne n'est plus Gabonais que qui. Je sais que j'ai beaucoup mis sur la balance pour pouvoir m'exprimer. Ayez du respect au moins pour ça d'abord. Monsieur HPO, premièrement, quand on vous a arrêté, je pense qu'il y a beaucoup d'activistes qui ont parlé de votre affaire et qui ont pris votre parti parce qu'on ne veut pas de l'injustice dans notre pays. Vu que monsieur Oligui a dit qu'il est venu remettre dans notre pays l'état de droit. OK? Et deuxièmement, vous avez dit tout à l'heure que non, vous avez fait parce que vous vous sentez gabonais et qu'il était même judicieux que vous vous taisiez pour pouvoir vous engraisser. Vous avez participé au système, ok? Donc, vous aussi, vous êtes légitime aussi de pouvoir dire des vérités ou pas. On ne vous oblige pas. Il s'agit du Gabon, là. Hein? Il s'agit du Gabon. Si vous avez participé à ce que le Gabon soit par terre, il est logique que vous vous levez et dites stop. Alors, et je ne suis pas en train de banaliser votre mea culpa ou du moins le fait que non, vous avez dit des vérités à ce système. Mais vous avez participé. Alors, il était je peux répondre. Je peux répondre. Oui. Je peux répondre. Allez-y. À vous, c'est la dernière question à laquelle je répondrai. Alors, je dirais tout ceci. Tout simplement ceci. Mais quand vous affirmez que je fais partie de personnes qui ont mis le pays à terre, je pense que là, vous parlez avec beaucoup de passion, jeune frère. Mon neveu, autant pour moi. Mais je m'explique. Okay. Mais je m'explique. Dites-moi avec honnêteté, si vous, en tant que neveu, si vous dites que vous revendiquez d'être mon neveu, ça voudrait dire que vous avez profité tout de même de prébendes qui sont les miens. Non, pas du tout. Qui ont été les miens. Alors, en la matière, je dirais ceci. Je venais de faire la démonstration selon laquelle j'ai jamais profité d'aucune opportunité d'État gabonais. Si vous me prouvez le contraire aujourd'hui, ça voudrait dire que tout ce que je dis est faux après.
Je n'ai jamais profité d'aucune opportunité par l'État gabonais en termes d'opportunités d'affaires. Un, je n'ai jamais été directeur, chef de service, où que ce soit. J'ai été conseiller privé de M. Ali Bongo Ondimba, je l'assume. C'est une connaissance, je l'assume. Il m'a recueilli, j'avais 16 ans, je l'assume. Dans les liens du mariage, parce qu'il avait autrefois, ma nièce était son épouse légitime au Bierge Lafitte. En quoi moi, je serais responsable? Je n'ai jamais assisté à aucun conseil des ministres. Je n'ai jamais assisté à aucun conseil d'administration. Je n'ai jamais signé ou émargé même pas la fonction publique. En quoi serais-je, moi, complice d'une gestion calamiteuse des ressources de notre pays? Ce n'est pas que je nie le fait d'avoir appartenu au milieu. Non, je l'assume, je viens de le dire. Donc, raison gardée, si vous n'avez pas de preuves, la seule fois où j'ai été mis peut-être dans la gestion, si on peut le dire ainsi, c'est que j'ai été élu député de Mounana en 2018. J'ai été questeur de l'Assemblée nationale de 2018 à 2023, là, tout dernièrement. Donc, et encore là, allez-y vous renseigner. J'ai fait 5 ans à la questure de l'Assemblée nationale. Pendant 5 ans, j'ai refusé volontairement à recevoir les fournisseurs et les prestataires. Ça se discutait ailleurs et ça venait chez moi. Quand c'était conforme à la loi, je signais et je n'ai jamais. Voilà pourquoi vous n'entendez pas quoi que ce soit à mon sujet, par exemple à mon passage. Et là, j'ai géré des fonds publics, mais vous pouvez aller vous renseigner. Non, monsieur Opianga, si je comprends bien, c'est que toutes les personnes qui ont participé au système n'ont jamais rien fait. Mais bon, bref, c'est pas ça le but. Je vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup. Merci, mon neveu. Je pose cette question après, Mwanga va prendre la parole, ainsi de suite, pour laisser les autres intervenir. Alors, oui, princesse. Oui, ne vous inquiétez pas parce que vous savez, pendant longtemps, j'ai décidé d'observer. J'ai toujours fait le dos rond. Ça fait 37 ans que je suis je suis dans les cercles de pouvoir, comme on dit, parce que sous Omar, sous Ali et aujourd'hui le CTRI. Donc, je suis peut-être, j'ai observé pendant longtemps et puis je me suis fait ma propre idée de la chose politique. Et donc, alors, la question que vous posez, elle est toute simple, princesse. Je dirais que le 14 novembre 2024, j'ai assumé une position. De cette position est né tous les déboires judiciaires, entre guillemets, que vous connaissez. Mais de cette position, je pense que tout était dit. Je n'ai pas de mesure ou un tableau de bord aujourd'hui pour dire le CTRI, le gouvernement de transition, a bien fait, a mal fait.
Ce qui est sûr, c'est à eux de faire leur bilan. Et c'est aux Gabonais individuellement et collectivement, surtout d'abord individuellement, de se faire son idée. Moi, je dirais, il y a sûrement eu de bonnes intentions, il y a de bonnes intentions, il y a des choses qu'on l'on fait et qui ont été sûrement réalisées, il y a d'autres qui ne sont pas réalisées. Mais moi, je pense que si ce n'était que moi, je dirais, on aurait dû procéder au principe de la pyramide de besoins, comme disait Maslow. On ne peut pas vouloir aller à la Lune à dire qu'on n'a pas l'eau et l'électricité. On ne peut pas vouloir aller sur Jupiter et puis ne pas pouvoir nourrir ses populations par l'autosuffisance alimentaire. On ne peut pas vouloir parler de construire une fusée à dire qu'on n'a pas de route. Donc, la pyramide de besoins, c'est l'éducation. C'est d'abord par là où on aurait dû commencer. Donc, après, c'est mon point de vue à moi. Et chacun de nous a son point de vue. Est-ce que c'est réalisé? Est-ce que ça a été mal réalisé ou pas du tout réalisé? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pour moi en tant que politique, ce n'est pas la tribune aujourd'hui. Je sais qu'à un moment donné, je prendrai la parole et je vous inviterai parce que je me serai préparé, mais correctement, avec des chiffres, avec des statistiques, parce que je ne peux pas parler avec légèreté. D'accord, princesse, il a répondu à ta question? Mais princesse, je veux bien revenir sur princesse si vous me permettez. Princesse, moi la seule chose, c'est de dire, si j'ai le chapelet des projets, des projets énoncés et que je peux, en âme et conscience, vous dire que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art ou ça n'a pas du tout été fait, je le dirai de suite. Mais vous me posez une question générique, donc elle est générale. Donc je généralise. Elle ne m'amène pas à me positionner ou à me donner une position sur un point précis. Je dis, les Gabonais, il y en a qui disent qu'il y a eu un développement accéléré. Il y a d'autres qui vous disent non, il n'y a pas de développement accéléré. Mais moi, je dis en tant que praticien de la politique, je vous dis, un homme politique qui se respecte sort et défend des statistiques bien affinées. Là, de manière générique, je vous réponds aussi de manière générale. Ah non, c'est pas que je ne sois pas capable, princesse. Je vous dis, la première motivation, c'était déjà la restauration des institutions. J'ai une question encore. Hein. Moi, je dis que, je dis sur l'échelle de 10, je veux dire que ça a été peut-être, pour moi, hein, si je dois donner une note, c'est peut-être du 3,50 sur 10. Voilà. Okay. Alors, Monsieur Opianga. Emmanuel, moi j'ai juste deux questions et puis je passe. Vas-y, Giovanni, pardon. Mais princesse, est-ce que je viens de répondre quand même à votre attente? J'ai une petite question. Je vais le préparer. Je vais le préparer. Alors, Monsieur Opianga. Attends, le Phénix, s'il te plaît. C'est à Mwanga de prendre la parole. Giovanni et Mwanga qui est monté avant. C'est Giovanni. Ok, bah c'est à Giovanni. Si tu permets au Phénix de prendre la parole. Phénix, vas-y. Alors, Monsieur Opianga. Mais d'un autre côté, sachez que j'ai donné sûrement mon accord de principe à Jonas de passer à son émission le samedi. Alors, en fonction de là où je me trouverai, je verrai s'il y a la possibilité de se connecter. Comme ça, que vous ne vous sentez pas doublé ou que personne ne pense que j'ai fait une part belle à Jonas et pas aux autres compatriotes. Non, je viendrai aussi interagir avec Princesse
Et puis, voilà, c'est un engagement pris. Alors, Très bien. Merci. Monsieur Opianga, Ensuite, on va donner. nous constatons que Madame Sylvia Bongola et Yunting ont été attrapés. Est-ce que le Gabon a été malmené par Madame Sylvia Bongo et par la Yunting? Pourquoi il n'y a que ce groupe-là que Oligui a arrêté? Bah, écoutez, moi, je reste légaliste. J'ai dit à qui voulait l'entendre que si on voulait faire les choses dans les règles de l'art, soit on les jugeait, soit on les laissait en résidence surveillée, le temps de laisser prospérer des dossiers s'il y en avait à leur encontre. Donc, voilà ma position. Non, c'est pas ça la question. Je dis, pourquoi il n'y a que ce groupe-là qu'on a arrêté? La question que vous devez, cette question, vous devez la poser au président de la République. Ce n'est pas à moi. Mais il n'y a pas de président de la qui ne suis pas- République, mon oncle. Il n'y a pas de président de la République au Gabon. Mais attendez, aujourd'hui, enfin, moi je suis quand même respectueux des institutions. Pour le moment, qu'on le veuille ou pas, il y a le président de la transition qui est en poste Voilà. mais qui arbore cette dénomination. Personne ne l'a condamné avant. Donc, permettez-moi de le dire. Maintenant, c'est pas à moi de dire parce que ce n'est pas moi qui décide à cet instant-là. Ok. Ok, merci. Ok, merci. Bonsoir, monsieur Opianga. Giovanni Bonsoir. Bouindi. Alors, moi, Bonsoir, je reste un peu Giovanni. sur ma faim. Ok. Ben, ça va un peu piquer, hein. Donc, essayez de me laisser aller jusqu'au bout de ma question. Et puis, vous rebondirez dès que j'aurai fini, s'il vous plaît. Donc, moi, ce que je remarque, c'est que vous prenez le risque de sortir ce soir, sachant qu'on peut vous Alors, localiser bientôt à je vais n'importe couper. quel moment. Bientôt je vais couper. Voilà. Hein. Voilà. Bientôt je vais Sachant qu'on peut couper. sachant qu'on peut vous localiser à n'importe quel moment. Bientôt, il va couper. Mais Essayons d'aller au final, vous ne nous dites rien de concret. Ça, c'est mon analyse. Moi, j'estime qu'une sortie comme ça, pour moi, aurait servi à restituer au peuple la vérité que ce peuple-là mérite. Si vous êtes réellement dans une posture de quelqu'un qui veut se racheter. Parce que là, l'impression que vous me laissez, moi, à vous écouter, vous êtes venu laisser un message à vos amis pour dire, écoutez, dans bientôt, je risque de parler. Faites ce que vous voulez enfin, faites ce que moi j'attends de vous. Sinon, je veux parler. Parce que jusqu'ici, vous n'avez rien dit qui va changer notre perception de cette histoire-là. Vous ne nous dites pas exactement pourquoi on vous pourchasse aujourd'hui. Et ce qui fait que ceux qui ont des doutes vont rester sur le fait que, en fait, ce qui vous voulez reprocher, c'est pas Oligui. Soit ce que vous reprochez à Oligui, c'est de ne pas vous donner la couverture que vous aviez, par exemple, sous les bongos, alors que vous avez affaire à des Gabonais lambda. Soit vous concevez enfin, soit vous nous laissez comprendre que les reproches qui vous sont faits aujourd'hui sont des reproches légitimes et donc vous avez simplement fui la justice. Parce que on n'a rien de croustillant aujourd'hui. Je vais dormir ce soir en me disant, on poursuit Opianga peut-être parce qu'il a pris des positions politiques, peut-être aussi qu'il y a un fond dans ce qui est fait. Je n'ai rien appris ce soir. Ça, c'est ma première question. La seconde question, je finis les deux et puis vous répondez. La seconde question, c'est qu'il y a un acteur politique qui se dit être votre ami, qui a fait des sorties, notamment vous interpellant, vous demandant de rentrer au pays. Et dans une autre affaire, celle de Mboulou Beka, paix à son âme, ce monsieur affirme que vous étiez dans l'hélicoptère qui survolait ce jour-là le ciel de Rio et que c'est de cet hélicoptère-là qu'est parti le coup de feu qui a tué Mboulou Beka. Qu'est-ce que vous répondez de ça aujourd'hui? Alors, vous avez parlé de dossier Mboulou Beka, vous avez parlé de... la première question, c'était... J'ai pas eu le temps de noter. Hein. Bon, ma première question, c'est, alors que vous savez que vous pouvez être repéré, si vous prenez l'initiative de communiquer, prenez la responsabilité de dire les choses. Parce qu'en vérité, quand vous dites que vous avez prêté serment ou vous avez une entente avec quelqu'un, ici, c'est le peuple qui est le souverain. Et si vous avez un peu de respect pour ce peuple-là, restituez au peuple ce qu'il attend de vous, la réalité, la vérité. Parce qu'au demeurant, les questions qu'on vous pose sont liées au coup d'État et le coup d'État est anticonstitutionnel. Sur quoi vous avez prêté serment pour tenir votre bouche fermée jusqu'à, comme on parle au quartier, alors qu'en fait, vous avez commis une action que la loi ne couvre pas. En quoi ça serait un secret qu'il ne faut pas trahir au nom du serment? Au nom de quel serment? Et pourtant, vous venez dernièrement de signer et plutôt de voter une constitution
qui amnistie tout le monde. Tout le monde. Donc, à cet instant, je dirais tout simplement que, jeune frère, il faut pas, je vous dis, même vous, je vous mettrai à défi, le jour où vous, et je vous le souhaite, le jour où vous aurez une responsabilité d'État, vous comprendrez que votre langage, le ton changera. Parce que ça obéit à des règles. Malheureusement, c'est pas vous, c'est pas moi qui les aurais construites. Je dis, au moment opportun, quand le cadre sera, je ferai ce que j'ai à faire. Maintenant, si vous me parlez de la déclaration ou bien de la communication de monsieur Bertrand Zibi, je dirais tout simplement que, écoutez, Bertrand Zibi a dit ceci. Nous étions avec le ministre de la Défense d'alors, Ernest Tempo Epigard. Et le pays était dans une forme de brasier. Nous avons reçu l'ordre du ministre à l'époque de survoler la capitale et de voir là où il y avait des foyers de tension. Il avait été clair, Bertrand Zibi, en disant que à partir du moment où on a survolé, on a vu comment les choses évoluaient. Nous sommes repartis à l'aéroport, nous sommes repartis et nous sommes partis directement sur les lieux des manifestations où l'armée était prise on va dire, en tenaille. À cet instant, le Mouloubeka, que Dieu ait son âme, était déjà décédé. Donc, je ne veux pas revenir dire des choses qui n'existent pas. Un hélicoptère, on ne tire pas sur des gens. Si vous tirez sur des gens, vous ne savez pas sur qui vous allez devoir. C'est pas possible. Ça relève de films de science-fiction. Et donc, je n'ai pas participé à ça dans le but de causer la mort à autrui. Non. Là-dessus, Bertrand Zibi a dit la vérité parce qu'on avait juste survolé, parce qu'on devait rendre compte de ce qui se passait. C'est une question d'analyse. Nous sommes repartis rendre compte à qui de droit. Et en ce moment, on nous avait demandé, avec le ministre toujours de la Défense, de partir sur les lieux et puis de voir, donc, de s'enquérir de l'état de la situation et de comment les choses allaient évoluer. Voilà. Ok, Giovanni, tu es un peu satisfait parce qu'on va passer la parole à Mwanga. Non, c'est bon, moi j'avais juste ces deux préoccupations-là, parce que après les autres vont parler aussi. Ok, bah on va donner la parole à Mwanga. Est-ce que je peux d'abord te faire des sons et Josh aussi? Après, je Il n'y a fais pas de remonter. problème. On peut faire les demandes. Ok, comme ça, vous remontez. Josh, je te fais des sons un instant. Hein. Il n'y a pas de souci. Ok, Mwanga, on t'écoute. Bonsoir, monsieur Hervé. Bonsoir, monsieur Boanga. Mwanga. Alors, moi, je vais être, je risque d'être un peu comme Giovanni. Moi, ce que j'aimerais poser comme question, c'est vous avez navigué dans la sphère politique du Gabon depuis l'époque d'Omar. Et nous voyons très bien que depuis l'époque d'Omar et ensuite l'époque d'Ali, la situation du Gabon s'est dégradée plutôt que d'évoluer. Et à vous entendre parler, il y a quelqu'un qui s'est- à vous entendre parler, vous aviez une certaine influence dans la sphère du pouvoir. Comment comprendre aujourd'hui, parce que vous, à entendre ce que vous avez dit, surtout lorsque vous avez fait votre sortie, vous avez expliqué que c'est parce que vous vous étiez dit. Cela sous-entend que vous connaissiez Oligui depuis bien avant le coup d'État. Qu'est-ce qui vous pousse à faire un coup d'État, à renverser votre ami et frère, monsieur Ali Bongo, et arriver à une situation où votre ami et frère, je présume, monsieur Oligui, veuille faire une cabale sur vous, sachant très bien que vous avez vous-même évoqué le fait que c'est parce que vous vous étiez dit. Merci. Alors, la première question, je vais répondre par contre à la deuxième. Je préfère rebondir, si vous me permettez, à la deuxième pour repartir après à la première. Ça vous dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Alors, pour ceux qui suivent l'évolution de l'histoire politique ou sociale ou économique de notre pays, vous devez comprendre déjà que à plus d'une occasion, à plus d'une fois, j'ai dû prendre des positions tranchées et c'est tout ceci qui a souvent amené à ce qu'il y ait
entre guillemets, des sorties organisées, assumées de dénigrement ou des campagnes de dénigrement à mon endroit. J'étais le premier à dire en 2016 déjà, avant les élections, de dire attention, il fallait que les Gabonais se parlent parce qu'on avait atteint un point de non-retour. En 2023, je l'avais réitéré et à chaque fois que j'ai parlé, c'est documenté. Personne n'a jamais pris au sérieux. On a toujours dit oui, ben écoutez, c'est les mêmes. Vite fait, on vous dit c'est les mêmes. Et même quand le contenu du message ou de l'interpellation peut être conséquent, ou alors intéressant, ou alors tout simplement instructif, parce que on a une image qu'on a voulu ancrer de la personne dans la mémoire collective, que de suite on ne prend pas le temps de comprendre. Alors, Monsieur Ali Bongo, que je respecte, que je considère comme un père, j'assume, que je considère comme un aîné, comme un confident, parce que il m'a recueilli chez lui, j'avais l'âge de 16 ans, au risque de me répéter. Ce serait ingrat de ma part que de ne pas le lui reconnaître. Donc, Ali Bongo restera éternellement, jusqu'à ce que Dieu décide de nous ôter le souffle de vie, ce sera toujours un père, un aîné, un confident. Maintenant, le Gabon, pour moi, est plus grand que nous tous réunis, que tout le peuple gabonais. Nous sommes passagers. Il va y avoir d'autres générations après nous. Nous sommes tous conscients que Ali Bongo, après son AVC, c'était difficile et qu'à cet instant, le Gabon méritait mieux. Si c'était à reprendre, je pense que j'adhérerais encore parce que il était en perte de contrôle occasionné par son état sanitaire et c'est humain. Donc, pour ceux qui pensent que ça a été une trahison, ben, je dirais que si c'est une trahison, ben, je l'assume parce que pour moi, et ça n'engage que moi, le Gabon méritait autre chose et que M. Ali Bongo Ondimba devait se retirer pour se soigner, pour prendre soin de lui. Voilà ce que je peux dire à cet instant-là. Et vous avez dit aussi que j'avais une certaine position pour infléchir, comment vous appelez ça? Une influence, voilà, j'avais une certaine influence, autant pour moi, pour pouvoir faire avancer les choses d'une certaine manière. Mais vous savez, c'est Mitterrand qui le disait, hein? Et même Amadou Kourma, je nomme des conseillers, ils me conseillent, mais c'est moi qui décide. Donc, à cet instant, le rôle du conseiller, et je pourrais vous le garantir et vous le prouver à 1000%, je suis peut-être, si vous vous renseignez dans le milieu, ou auprès du milieu, ou auprès de tous ceux qui ont collaboré avec Ali Bongo Ondimba, ils vont vous dire que l'une des rares personnes, sinon la seule personne, qui pouvait tenir tête, dire en privé que ce n'était pas bon, mais c'est le chef et c'est lui qui décide en dernier ressort. Donc à cet instant, j'aurais joué ma partition et ce n'est pas à moi après d'aller signer contre ou pour. Alors je ne dis pas que je suis un homme parfait, mais voilà un tout petit peu comment ça se passe. Et même vous en entreprise, qui parmi vous là, toutes mes soeurs et tous mes frères parmi vous, qui avez de responsables hiérarchiques, que vous êtes allés convaincre d'une démarche et que si le responsable n'est pas d'accord avec vous, ne vous a pas dit « laissez-moi faire, j'assume ». Qui? Ok.